Bonjour tout le monde. Alors, comme convenu, je vous montre les premières vidéos du coup prises par la caméra chasseur. Donc, on avait mis des pots de melon pour pouvoir attirer les animaux qui viennent manger nos récoltes dans le terrain, puisque les vidéos sont faites pour ça. Et alors, la première chose, c'est on s'attendait à des lapins, mais on a vu un rat. On l'a vu là tout à l'heure passer. Chose qui nous a surpris, on n'en avait pas vu, là voilà, il revient. Et on était un peu surpris. Alors, on était un peu surpris de voir un rat. Voilà, donc ça permet vraiment, c'est bien d'avoir pris la caméra, on ne regrette pas parce que ça permet de voir qu'il n'y a pas que des lapins. Donc il faut falloir faire la chasse aussi aux rats. Voilà, sinon les vidéos sont en point à vie, donc qui est un format assez vieux quand même. Ce qui fait qu'après, il faut avoir les bons codecs sur l'ordinateur pour lire les vidéos. Voilà. Après, voilà, nous on a fait, vous voyez, à chaque fois j'ai mis plusieurs exemples de plusieurs vidéos, puisqu'on n'a pas, on a mis que une minute pour l'enregistrement, pour chaque fois qu'elle se déclenche. Pour nous, ça nous convient très bien, ça suffit pour voir juste quels sont les animaux qui viennent. Après, au niveau qualité, on a mis 1080 pixels, donc la plus grande qualité qu'on peut avoir. Donc effectivement, la résolution est très bonne, la fluidité de l'image est super bien. Après, on n'a pas assez éloigné, comme on voit, la caméra des pots de melon. Les pots de melon sont flous et l'arrière-plan est vraiment net. Donc on se rend compte comme ça que... Enfin, c'est notre faute là, donc... on va pouvoir éloigner la caméra, ce qui est pas mal parce qu'il y a quand même les infrarouges qui sont un petit peu rouges et qui peuvent faire que les animaux soient méfiants, surtout au départ. On a vu d'ailleurs les premières vidéos, ils restaient toujours en arrière-plan. Là, sur cette vidéo, ça doit faire un moment qu'ils sont là et donc ils s'en soucient moins. Par contre, le fait que ce soit de la meilleure qualité, on avait mis une carte XD de 8 Go et on n'a même pas eu 1 heure d'enregistrement. Donc ça a été très... la qualité a été très... ça permet pas d'enregistrer beaucoup, donc on va baisser, je pense, à 720 le cran en dessous, voir ce que ça donne au niveau des vidéos. Sinon, racheter une carte XD, là, vous voyez, le lapin, il s'est même approché, là, il renifle même, il se méfie plus du tout. Donc c'est quand même pas mal. Ça va pouvoir marcher correctement. Voilà, j'aime bien aussi le fait qu'on voit bon, la date, l'heure, il n'y a pas de problème. On a marqué, on a mis ce qui était, on n'a pas changé en fait, ce qui est les paramétrages qui avaient déjà été mis. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait la température. Ça permet de voir aussi à quelle température les animaux sortent se restaurer. Alors ça là, vous voyez, il n'y a rien. Et hop, d'un seul coup, on voit le rat arriver. Donc on voit bien l'efficacité du fait que les capteurs soient à 120 degrés, ce qui fait qu'ils avaient capté le rat sur le côté droit. Ça a déclenché l'enregistrement avant même que le rat soit effectivement arrivé au niveau de la zone de la caméra. Et je trouve ça plutôt réussi. Donc dans l'ensemble, on est très satisfait de cette caméra. Bon, il faut l'utiliser un peu plus pour vraiment voir, mais pour l'instant, de ce pourquoi on en a besoin, on est très content. Un dernier petit truc, c'est au niveau du son. Je trouve ça bien parce que le son est graduel, c'est-à-dire qu'au démarrage, c'est très faible et ça vient assez rapidement quand même au bon son. Voilà, merci de m'avoir écouté. Au revoir et à bientôt.